Dans un éclat de rire ou dans le silence d'un tapis rouge, Omar Sy semble toujours traverser la vie avec une lumière propre. Le vrai bonheur, c'est d'être soi-même et de partager avec ceux qu'on aime, a-t-on pu lire dans un hommage discret d'un fan. Derrière ce sourire universel se cache une histoire que peu connaissent, une trajectoire qui mêle talent, amour et controverse, et qui commence là où les chemins des adolescents Omar et Hélène se sont croisés, presque par hasard. Omar Sy est né le 20 janvier 1978 à Trappes, petite ville des Yvelines en Île-de-France, quatrième enfant d'une famille de 8. Son père, Demba, originaire de Bakel au Sénégal, travaillait dans une usine de pièces automobiles après son émigration en France en 1962, tandis que sa mère, Diaratou, venue de Mauritanie, faisait le ménage pour subvenir aux besoins de la famille. Leur appartement modeste, un HLM, résonnait des voix de 8 enfants, du pulard parlé à la maison et des histoires du Sénégal qu'ils visitaient tous les étés. Ces voyages formaient une fenêtre ouverte sur le monde, et Omar apprenait dès l'enfance la valeur des racines, de la famille et de la persévérance. Dans les rues de Trappes, il se lia d'amitié avec Jamel Debbouze et Nicolas Nelka, compagnons de jeu et témoins de ses premiers éclats de créativité et d'humour. L'humour, déjà, apparaissait comme un refuge, un moyen de se faire remarquer, de transformer le quotidien en spectacle. C'est dans ce contexte que surgit le hasard décisif. Fin des années 1990, Omar, alors adolescent, se rend chez une amie d'Hélène Sy pour un entretien d'embauche. L'amie n'étant pas là, il rencontre Hélène à sa place. Ce moment, banal en apparence, deviendra l'origine d'un lien profond. Ils se découvrent peu à peu, partagent des confidences et rient ensemble. Leur relation, commencée dans la spontanéité, se transforme avec le temps en une complicité solide, presque mythique. Ils se comprennent sans médiation, et la relation se consolide avant même que la célébrité frappe à la porte d'Omar. Hélène elle-même apporte une force tranquille. Elle dirige plus tard la fondation Sec du Bonheur, venant en aide aux enfants hospitalisés, et crée Sia Organics, une entreprise alimentaire à vocation organique et sénégalo-américaine. Leur union s'inscrit dans une logique de respect mutuel et d'engagement concret, loin des projecteurs. Lorsqu'Omar deviendra l'une des figures les plus aimées du cinéma français et international, il veillera à préserver cette sphère intime, cette vie familiale que certains journalistes tenteront toujours de scruter. Les premières années de leur relation restent donc discrètes. Trappes, avec ses rues familières et ses habitants, reste un personnage central de leur histoire, un lieu de formation de l'humour et de l'observation du monde. Omar y apprend à conjuguer modestie et ambition, à rire face aux difficultés et à saisir les occasions quand elles se présentent. Cette rencontre fortuite, dans un appartement où le hasard semblait jouer le rôle principal, devient un fil rouge de sa vie. Pourtant, même dans ce cadre idyllique, des murmures surgissent, des rumeurs circulent sur sa vie privée, des spéculations parfois absurdes sur son orientation ou ses choix personnels. Omar choisit de rester silencieux face à ces allégations, laissant la lumière se concentrer sur sa famille et son engagement pour ses enfants. Sa discrétion face aux rumeurs, combinée à sa sincérité dans la vie familiale, transforme le banal en remarquable, l'ordinaire en extraordinaire. Chaque pas dans le quartier, chaque été au Sénégal, chaque instant partagé avec Hélène et les enfants devient une leçon sur la constance, la fidélité et la force des liens humains. Le hasard, donc, a façonné la trajectoire de Saï, une rencontre impromptue, un regard échangé dans un appartement vide, une complicité qui se construit patiemment. Et quand on observe Omar aujourd'hui, César du cinéma français et star international, on comprend que la vie privée, la famille et l'humour sont les véritables piliers de son existence. L'adolescent de Trappes n'a pas seulement trouvé une vocation artistique, il a trouvé une partenaire, un socle, un foyer qui restera indestructible, quelles que soient les rumeurs, les voyages ou les projecteurs du monde entier. Après avoir grandi dans les rues de Trappes, Omar Sy découvre que le monde peut être une scène infinie où l'humour est roi. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars.
Even the birds fell silent when he passed. Les spectateurs le décrivent comme un comédien capable de rendre le banal extraordinaire. Et ce talent attire l'attention de réalisateurs et producteurs, ouvrant peu à peu les portes d'un cinéma plus ambitieux. Pourtant, malgré cette visibilité croissante, Tsai reste fidèle à sa vie privée et à Hélène, qui l'accompagne discrètement dans les coulisses, assurant un équilibre fragile mais précieux. Le vrai tournant arrive en 2011 avec The Intouchable, film qui bouleverse sa carrière et le propulse sur la scène internationale. Incarnant Driss, un jeune homme issu d'un quartier populaire, Omar mêle humour, émotion et gravité avec une aisance stupéfiante. Le public et la critique s'émerveillent. Ce rôle ne révèle pas seulement un comédien talentueux, mais un observateur de l'âme humaine, capable de naviguer entre rires et larmes en une fraction de seconde. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Mais derrière cette ascension spectaculaire, des critiques apparaissent. Certains médias et politiques pointent du doigt son succès international, l'accusant de ne pas rester fidèle à la France, de délaisser le cinéma national ou de s'illustrer trop à l'étranger. Ces accusations, notamment de certains membres de la droite et du centre, se mêlent au débat sur l'identité, la responsabilité et la reconnaissance des origines africaines. Omar, fidèle à lui-même, ne répond que par son travail et par la cohérence de ses choix. Continuer à jouer, à créer, tout en protégeant sa famille et son intimité. L'intensité de sa carrière contraste avec la discrétion de sa vie personnelle. Tandis que ses films font le tour du monde, Omar rentre à la maison, retrouve Hélène et leurs 5 enfants, et s'immerge dans la normalité du quotidien. Les rumeurs qu'il s'agisse de spéculations sur son orientation ou d'allégations sur sa loyauté envers la France n'ébranlent pas son équilibre. Il a compris très tôt que le vrai succès ne se mesure pas seulement en César ou en box-office, mais dans la capacité à préserver les liens essentiels, à rester fidèle à soi-même et à ceux qui partagent sa vie depuis le début. Ainsi, les premières années de gloire internationale ne font que renforcer les thèmes constants de son existence. L'humour, la fidélité et la capacité à transformer chaque rencontre, chaque défi, en tremplin vers quelque chose de plus grand. Omar Sy, de Trappe à Hollywood, incarne cette alchimie rare où talent et humanité se rencontrent, où la comédie et la gravité coexistent et où chaque rôle devient une extension d'une vie qui refuse la banalité. Et pourtant, au cœur de ce succès, une question persiste, presque implicite. Jusqu'où Omar peut-il aller sans sacrifier l'essence même de sa vie privée et de sa famille? Après le triomphe de The Intouchables, Omar Sy franchit une frontière invisible, celle de l'international. Hollywood ouvre ses portes et le français se retrouve dans des productions gigantesques, de X-Men, Days of Future Past, à Jurassic World, puis Transformers, The Last Night. Chaque rôle le pousse hors de sa zone de confort. Parler anglais, s'adapter à des équipes multiculturelles, incarner des personnages dont le contexte dépasse parfois son expérience personnelle. Pour maîtriser la langue, il suit des cours intensifs et s'immerge dans la culture américaine, jusqu'à regarder Keeping Up with the Kardashians pour saisir les subtilités de l'anglais moderne. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. La députée Nathalie Loiseau rappelle les sacrifices de 58 militaires français dans le Sahel, insinuant que la célébrité de Sy détournerait l'attention des responsabilités nationales. Omar, qui reste silencieux publiquement sur ses polémiques, préfère que ses actes parlent. Engagement caritatif avec Hélène, participation à des causes humanitaires et soutien aux jeunes artistes. Il ne se contente pas d'être acteur. Il devient ambassadeur discret d'un dialogue culturel, de l'Afrique à l'Europe, du cinéma indépendant aux blockbusters mondiaux. Cette période révèle un paradoxe fascinant. Plus il conquiert le monde, plus il protège sa sphère privée. Ses choix professionnels ne suivent jamais la simple logique de la célébrité. Chaque rôle international est un défi,
un test de ses capacités et de sa résilience. Son humour, sa sincérité et sa capacité à rester fidèle à ses origines lui permettent de traverser les critiques, les malentendus et les rumeurs. Le public, partagé entre admiration et curiosité, commence à percevoir Omar comme un acteur complet, capable de jongler entre drame, comédie et engagements sociaux sans jamais perdre son humanité. Pourtant, derrière cette façade internationale, la question demeure. Jusqu'où cette célébrité peut-elle aller sans éroder l'intimité qui a toujours été le socle de sa vie? Omar Sy semble avoir trouvé la réponse dans la discrétion active, la fidélité à Hélène et aux enfants, et dans la transformation de chaque succès en opportunité de rester lui-même, intact, malgré les projecteurs et les rumeurs qui ne cessent de l'entourer. Derrière les tapis rouges et les plateaux internationaux, la vie d'Omar Sy trouve son ancrage dans un foyer discret mais vibrant. Depuis leur rencontre à la fin des années 1990, Omar et Hélène ont construit une relation que beaucoup décrivent comme un véritable conte moderne. Ce n'était pas le coup de foudre immédiat des romans, mais une complicité qui s'est tissée patiemment, à coups de confidences, de rires et de moments partagés, jusque dans les appartements modestes de Trappes. Leurs 10 premières années ensemble se déroulent loin des projecteurs, ce qui permet à leur amour de se renforcer, à l'abri des regards curieux. Le mariage officiel en 2007 à Tremblay-sur-Mauldre scelle cette union, mais il n'en change pas la nature. Hélène reste pour Omar une confidente, une partenaire, et surtout un repère face à une carrière qui s'élargit à l'international. Ensemble, ils élèvent 5 enfants, chacun apportant sa propre couleur à la palette familiale. La maison devient un espace où l'humour et la discipline se côtoient, où l'éducation et le jeu s'entremêlent. Omar, malgré les tournages et les voyages, conserve un rôle actif au quotidien, assistant aux routines familiales, aux devoirs, aux jeux, faisant de chaque instant partagé un acte de fidélité à ceux qu'il aime. Hélène, elle, incarne une énergie complémentaire. Fondatrice de Sec du Bonheur, elle soutient les enfants hospitalisés et porte ses projets humanitaires avec la même passion qu'Omar met dans ses rôles. Elle dirige également SIA Organics, fusionnant culture sénégalaise et pratiques américaines dans le secteur alimentaire. Ensemble, ils construisent un équilibre rare. Chacun poursuit ses ambitions, mais le centre de gravité reste la famille. Cette dynamique leur permet de traverser les pressions liées à la célébrité, aux critiques politiques et aux rumeurs incessantes. Les rumeurs persistent, notamment sur l'orientation sexuelle d'Omar. Certaines voix ont évoqué des histoires d'homosexualité, alimentant débats et spéculations. Omar n'a jamais confirmé ces affirmations, choisissant plutôt de protéger sa famille et de montrer par sa vie quotidienne la réalité, un mariage solide et 5 enfants heureux. Cette discrétion volontaire renforce son aura. Elle transforme les murmures en une forme de respect pour son espace personnel. Le contraste est saisissant. Un homme adoré dans le monde entier, capable de séduire les écrans, mais qui impose la confidentialité dans son univers intime. Leur quotidien est également ponctué de voyages et d'expériences partagées. Avant de s'installer à Los Angeles en 2012, pour les besoins de sa carrière internationale, la famille vivait à Montfort-l'Amaury, dans un cadre plus tranquille, propice à l'éducation et à la stabilité des enfants. Chaque été, les séjours au Sénégal rappellent aux enfants leurs racines africaines et nourrissent le lien avec la culture Fulani d'Omar. Cette double appartenance, France et Afrique, vie publique et vie privée, façonne une identité équilibrée, solide, capable de résister aux épreuves et aux critiques. Ainsi, la famille devient à la fois refuge et moteur. Les tensions de la célébrité, les critiques politiques et les rumeurs ne parviennent jamais à éroder ce socle. Omar Sy montre que la célébrité et la réussite internationale ne doivent pas se faire au détriment des relations personnelles. Chaque rôle, chaque projet, chaque voyage est envisagé en fonction de cette hiérarchie. La famille avant tout. Le public voit un acteur charismatique, mais l'intimité révèle un père attentif, un mari dévoué et un homme fidèle à ses engagements personnels. La question qui plane alors, comment Omar Sy réussit-il à conjuguer ambition mondiale et vie intime préservée? La réponse semble résider dans une discipline affective rare, une fidélité à Hélène et aux enfants, et la capacité à transformer chaque instant familial en un acte de résistance contre le tumulte du monde extérieur. Le conte moderne qu'ils vivent ensemble dépasse largement le cadre des projecteurs et des tapis rouges et illustre que le vrai luxe, pour Omar Sy, est la stabilité et la chaleur d'un foyer
qu'aucune célébrité ne peut remplacer. La carrière internationale d'Omar Sy ne cesse de s'étendre, mais elle reste marquée par un équilibre subtil entre spectacle et introspection. Avec la série Lupin sur Netflix, il devient le visage d'un gentleman cambrioleur moderne, subtil et charismatique, capable de séduire un public mondial. Chaque épisode révèle sa capacité à incarner la tension dramatique, tout en laissant transparaître un humour naturel et un regard profondément humain. La série transforme Omar en icône contemporaine, symbolisant à la fois intelligence, audace et élégance, tout en gardant la part de mystère qui a toujours fasciné ses spectateurs. Simultanément, les franchises hollywoodiennes continuent d'ouvrir de nouveaux horizons. Dans Jurassic World Dominion, Omar explore un univers spectaculaire, mêlant action et intensité, où chaque scène exige rigueur et précision. Ses productions à grand spectacle contrastent avec ses rôles français plus intimistes, mais elles soulignent sa polyvalence. Il peut passer d'une comédie dramatique à un blockbuster international sans perdre sa singularité. Le public mondial découvre alors un acteur complet, capable de se renouveler et de surprendre, tout en restant fidèle à sa vision artistique. Pourtant, cette visibilité attire aussi les critiques. Certains politiciens français, notamment à droite et au centre, dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une distance avec la France. La députée Nathalie Loiseau évoque le sacrifice des soldats français au Sahel pour souligner que la reconnaissance culturelle ne doit pas occulter l'engagement national. Omar, fidèle à son style, ne répond pas aux polémiques. Il continue ses projets et laisse ses actions parler. Loin des projecteurs politiques, il s'engage discrètement dans des causes humanitaires et culturelles, réaffirmant son attachement à ses racines africaines et à la responsabilité sociale de sa célébrité. Cette période met également en lumière la force de sa famille. Malgré les tournages internationaux et la médiatisation intense, Hélène et les enfants demeurent au centre de ses priorités. Les voyages et les projets professionnels sont planifiés en fonction de l'équilibre familial, chaque retour à la maison représentant un espace de normalité et de repos. Cette discipline, rare pour une star mondiale, renforce l'admiration du public et des critiques. Omar Sy parvient à conjuguer succès global et stabilité familiale, un exploit presque invisible derrière les caméras, mais essentiel dans sa vie réelle. Dans le même temps, les rumeurs persistent. Certaines spéculations continuent d'alimenter des débats sur sa vie privée, mais Omar ne s'en émeut pas. Sa stratégie est claire: concentrer l'attention sur son travail et sa famille, et non sur les allégations ou les polémiques. Cette maîtrise de l'espace privé devient un élément central de son charisme. Le mystère autour de sa vie personnelle amplifie la fascination du public et confère à chaque apparition une intensité particulière. Alors que le monde le connaît pour ses rôles spectaculaires et sa présence magnétique, Omar Sy demeure avant tout un homme attentif à ses proches et fidèle à ses valeurs. Le contraste entre la grandeur internationale et l'intimité familiale continue de définir son parcours, et chacun de ses projets, qu'il s'agisse de Lupin, de blockbusters hollywoodiens ou de films français, devient une illustration de sa capacité unique à naviguer entre deux mondes sans jamais trahir ses principes ni ses racines. Omar Sy continue de marcher entre deux mondes, celui des projecteurs internationaux et celui de son foyer discret, où Hélène et ses 5 enfants restent son véritable refuge. Chaque sourire, chaque rôle, chaque engagement dévoile un homme fidèle à ses racines et à ses choix. Mais derrière cette façade impeccable, une question demeure. Jusqu'où le succès mondial pourra-t-il coexister avec l'intimité précieuse qu'il protège depuis Trappes?